Hey, comment ça va vous? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne. Il y a eu une petite pause improvisée de quelques mois de vidéo là. J'aurai l'occasion d'en reparler pendant cette vidéo. Je suis maintenant à Paris. On est actuellement au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques que vous avez sûrement vu. Est-ce que potentiellement sur les bords de Seine, on peut voir quelques-uns des décors qui ont servi à la cérémonie d'ouverture des JO? Est-ce qu'on peut voir la flamme olympique? Est-ce qu'il y a plein de touristes? Je me suis posé aussi des questions sur la diffusion des JO et j'ai plein d'éléments incroyables à vous raconter sur comment les Jeux Olympiques sont envoyés aux chaînes du monde entier pour que le monde entier puisse voir ce qui se passe actuellement à Paris pendant les JO. Allez, What? J'ai fait peur au monsieur à gauche. Allez, je vous emmène avec moi sur Paris, on va aller faire des belles images de la capitale et on va parler des JO. C'est parti! Fermeture de 16h à fin de service. Je me suis fait avoir. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va traverser Boulogne, direction la 9. Va-t-on arriver à prendre un Vélib? Je suis bloqué. Ah, non. Pour le bidon, lui aussi. Suivant. Ah ouais, bon. J'ai l'impression de retomber dans les galères d'Argentine, mais sans le côté cool voyage, quoi. Juste le côté galère sous la pluie. Regardez ce que j'ai trouvé encore. Et non, vraiment, on peut plus prendre de Vélib. Je voulais aller là, mais comment on va là? Ce serait franchement plus simple d'avoir un plan, mais avec les barrières. Comme ça, on sait par où passer. On voit là-bas les premiers éléments qui ont l'air d'avoir été des décors de la cérémonie, mais alors je me rappelle plus du tout de ce tableau-là. 3 titres olympiques en aviron, dont un en 1924. C'est quand même assez impressionnant ce genre de plateforme flottante qu'ils ont réussi à faire. Elles sont gigantesques. C'est la délégation. La délégation de l'Espagne. Et de Rafael Nadal. L'Espagne. C'est l'Espagne. Je les reconnais, c'est l'Espagne. Ah non. Ah non, non, en fait, non. Bon. Là, on s'approche de la Tour Eiffel et du Trocadéro, là où la cérémonie d'ouverture des JO a terminé. A-t-on déjà vu la Tour Eiffel s'illuminer comme cela? Non. Et qu'est-ce qu'on voit là-haut? Si je dis pas d'erreur, et je crois vraiment pas dire d'erreur, c'est le plateau de France TV, là, sur le toit du Musée de l'Homme, qui avait quand même une vue ultra imprenable sur ce qui se passait. Faut qu'on parle de comment sont diffusés les JO à plus de 200 diffuseurs dans le monde. C'est super intéressant l'organisation qui est mise en place. C'est quelque chose de gigantesque, vous vous en doutez. Je vais trouver un coin au sec et on en discute. If you want. Is it good for you? Le mec paraissait pas du tout convaincu par ma photo, vraiment pas. Je sais pas faire des photos, je fais de la vidéo moi. Je vous apprends rien si je vous dis que les JO sont diffusés dans le monde entier. Il y a environ 200 diffuseurs, même un petit peu plus, qui diffusent les JO sur leur chaîne, comme France TV en France, et qui choisissent eux ce qu'ils diffusent, puisqu'il y a plusieurs épreuves en simultané qui sont filmées. Et ces flux, ils viennent
pas du tout de chez France TV comme on pourrait le penser en fait. France TV, ils sont diffuseurs, au même titre que n'importe quel diffuseur dans le monde, à la différence qu'ils sont capables d'avoir des plus gros dispositifs sur place puisque tout simplement toutes leurs équipes et la majorité de leurs journalistes sont concentrés à Paris sur place. En réalité, sur toutes les épreuves ou d'ailleurs sur la cérémonie d'ouverture qui a été diffusée hier soir, en fait toutes les caméras qui sont dans les stades des Jeux Olympiques sont reliées à un endroit qui s'appelle l'International Broadcasting Center. C'est un énorme hub en fait où arrivent tous les flux des caméras, où il y a plein de régies, plein de réalisateurs qui vont créer les lives que vous voyez. Ils vont gérer aussi les visuels avec les points, avec le logo des JO et envoyer tout ça au diffuseur qui lui va généralement rajouter un commentaire. Donc le commentateur va poser sa voix par-dessus. Alors là-dessus encore, il y a 2 écoles, il y a une 60aine de diffuseurs de partout dans le monde qui sont venus, qui ont envoyé leurs équipes pour directement en fait faire les commentaires avec leurs journalistes qui sont sur Paris. Et d'autres diffuseurs qui eux reçoivent le flux, font les commentaires chez eux et envoient ça à l'antenne. Il y a d'ailleurs des centaines de fibres dédiées qui ont été tirées seulement pour ça depuis les centres olympiques vers le Broadcasting Center et chaque fibre est doublée par un autre chemin, c'est-à-dire que toute fibre qui est tirée entre un stade et l'International Broadcasting Center est tirée du même point A au même point B par un autre chemin au cas où il y aurait une coupure, je ne sais pas, à cause de travaux ou quoi que ce soit. Ils sont sûrs de ne jamais avoir de coupure entre les stades et les régies. Par contre, je suis vraiment étonné, alors c'est peut-être parce qu'il fait pas beau, mais c'est pas non plus la mort, il fait gris quoi, il pleut un petit peu. Il y a très peu de touristes par rapport à ce que je m'attendais. Sur les quais de Seine, regardez, il n'y a quasi personne. C'est pas forcément une bonne nouvelle non plus, mais en tout cas, je suis assez étonné du fait que, franchement, pas grand monde dans Paris en fait. C'est vraiment très drôle. Comment une flaque d'eau peut mettre le bazar dont il arrive à passer. Bon, je sais pas vous, mais j'ai très envie d'aller voir la Seine là où les épreuves nautiques vont se dérouler. C'est quand même la grande question qui a animé la France pendant des semaines. On a eu plein de gens qui se sont transformés en experts de traitement de l'eau pour savoir si la Seine allait être baignable. On voit tout son sourire, il y a beaucoup d'applaudissements, il y a beaucoup de monde qui regarde ce moment, vous le voyez en... Alors, où vont nager ces nageurs s'ils nagent dans la Seine? On va aller voir ça tout de suite. Je sais pas du tout où c'est, mais on va trouver. Visiblement, ce serait le pont Alexandre III qui est... J'espère pas trop loin. Ouais. Un quart d'heure à pied tout droit. Allez, c'est parti. Et on y est, messieurs, dames, pour Alexandre III, il est quand même magnifique. Il y a plein de gradins, c'est ici que visiblement les gens devraient nager. Important qui passe et qui est pressé. C'est marrant le concept d'être escorté dans une rue déjà barrée. La personne doit être vraiment très pressée pour en arriver à ce point-là. J'ai aucune idée ni de là où je suis, ni de là où je vais. Mais en tout cas, c'est très joli. On va se poser là. C'est le bon moment pour discuter de ce qu'il va y avoir sur la suite de cette chaîne. Bon, il y a eu une petite pause improvisée là, 2-3 mois.
Tout simplement parce que j'ai plein de choses à raconter, mais j'ai pas le temps de les raconter. Il paraît que quand on pratique le travail, on n'a plus les 2 mois de vacances l'été. Bah, mince alors. Franchement, j'étais déçu. Du coup, comme je pratique le travail, j'ai plus forcément le temps de faire des vidéos. Pourtant, j'ai plein de choses à vous dire. Plus sérieusement, quand j'étais en Argentine, c'était vraiment génial d'avoir la possibilité de faire une vidéo toutes les 2 semaines parce que je vivais beaucoup de choses, donc j'avais beaucoup de choses à raconter tout le temps sur le moment, etc. Maintenant, j'ai envie de travailler un peu plus sur des formats peut-être un petit peu plus longs, un petit peu plus travaillés, ce qui ne me permet pas de sortir quelque chose toutes les 2 semaines. Et puis, blague à part, j'ai vraiment un stage qui est en train de devenir même un travail à durée un petit peu plus indéterminée. Mais j'ai une chance inouïe, c'est que ce stage qui va devenir un travail est dans le domaine qui me passionne, à savoir l'audiovisuel chez TF1. Sur ce, on va finir notre petite visite de Paris. Et puis, voilà. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai aussi commencé à monter quelques formats courts qui sont prêts, qui ne sont pas sortis, mais qui sont montés plutôt pour Instagram. C'est des anecdotes sur Paris, des anecdotes de cinéma, des formats de vidéos recoupés, bref, il y a un peu de tout. C'est vraiment sympa, je suis vraiment content des premiers qui ont été montés. Ça va pas tarder à sortir, donc abonnez-vous sur Instagram. Nomade... Je sais plus. Voilà, vous aurez peut-être ce moment un peu gênant. Mad the Nomad. M-A-D-T, T-H-E, N-O-M-A-D, c'est sûrement écrit au montage avec un underscore à la fin. Abonnez-vous sur Instagram. C'est comme ça, format Instagram quoi. Bon, j'espère que ce petit vlog totalement improvisé dans Paris vous aura plu. Je pense que les Parisiens devraient survivre aux JO. Franchement, j'ai plus de doutes sur la boucle sur les JO pour la survie des Parisiens. Nous, on se dit pas forcément dans 2 semaines du coup pour de prochaines vidéos, mais très bientôt, restez ici. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne. Abonnez-vous sur Instagram. C'était Nomade. Salut!